Passons donc maintenant à la réalisation du visage. Alors, ce n'est pas quelque chose dont je suis le spécialiste, mais je vais vous montrer comment, pour ma part, je réaliserai cela à partir d'une photo. Je vais commencer par venir bloquer ici mon fond. C'est celui qui va nous servir de référence. Pourquoi? Tout simplement parce que, profitons de la photo pour décalquer un petit peu certaines parties. Donc là, dans un premier temps, je vais venir prendre la forme du visage. Alors, on va pas faire tout le visage, c'est-à-dire que je vais venir le retravailler un petit peu. Pour le moment, je vais juste venir m'attaquer ici, à la forme de la tête. Et on viendra ainsi, tout simplement, créer la forme avec le nez, les yeux et autres. Donc, on va essayer de reprendre tout doucement le contour. On a ici donc une petite option de décalcage avec la plume, d'où l'importance de maîtriser l'outil pour avoir quelque chose qui soit adapté. Bien sûr, on viendra retravailler différentes parties par la suite, comme vous le verrez. On viendra créer des reliefs, des ombres, mais pour le moment, on va juste venir faire le contour de notre personnage. Donc ici, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur Alt à tout moment pour modifier l'angle de votre tracé à la plume. Et ensuite, on va continuer tout simplement petit à petit. Ici, les lèvres qu'on viendra refaire dans un deuxième temps. On vient faire ici la deuxième lèvre. Le bas du menton. On vient ici faire l'arrondi. Pour le moment, vous voyez que je reste assez simple. Je fais vraiment quelque chose qui va prendre en compte le visage. Là, on va venir fermer un petit peu, mais on reverra par la suite que de toute façon, toute cette partie-là sera cachée par les cheveux. Et ici, on vient remonter. Et ainsi, on aura donc notre première partie sur le visage. Je vais venir cacher ici le fond. Et pour le contour, je vais venir mettre une couleur qui va être un petit peu marron, qui nous servira par la suite. Pour la couleur de fond, je vais prendre tout simplement une teinte de peau. On va essayer de prendre quelque chose d'un peu clair, comme ceci. Et comme je le disais juste avant, on va prendre le contour. Et pour le contour, même ce qui peut être le plus simple, ça sera de venir intervertir, prendre la même teinte. Ici, pour le fond, je vais venir reprendre à peu près une teinte identique, c'est-à-dire celle-ci. Je vais venir prendre le code à cet endroit et on va venir le coller de l'autre côté pour qu'on ait les deux. Et dans le contour, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais venir assombrir et on va tout de suite dans propriété l'agrandir pour avoir donc le contour que l'on souhaite. Alors pour le coup, le contour est encore un peu trop clair pour moi. Je vais venir ici tout simplement jouer avec les différents modes pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant, peut-être un peu plus foncé, comme ceci. On pourra bien sûr le modifier par la suite avec les cheveux par-dessus. Maintenant que j'ai celui-ci, je vais venir le baisser en opacité. Donc là je viens ici et je vais juste venir baisser l'opacité de mon élément en le sélectionnant. Pourquoi? Pour pouvoir toujours voir les yeux et la bouche à travers. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir venir réaliser la suite. En l'occurrence, on aura ici une partie sur le nez. L'objectif n'étant encore pas une fois d'être le plus réaliste du monde, mais d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel. Et je vais utiliser le mode contour pour avoir quelque chose qui soit un petit peu arrondi. Je peux venir également même le faire dans l'autre sens, je pense que ça sera mieux. C'est-à-dire commencer de ce côté-là, revenir ici, et une fois que c'est fait, appuyer sur Alt pour venir refaire juste un petit décroché vers l'intérieur. Donc de cette façon, j'ai le nez qui est prêt, je vais venir le faire un peu plus petit. On va enlever la couleur de fond. Et ainsi, on aura donc l'intérieur du nez qui sera mis en place. Là, je vais zoomer un petit peu parce que j'ai cet élément qui ne me plaît pas forcément. Je vais venir le mettre dans l'autre sens. Pour la partie du nez, on va également avoir ici, on va appuyer sur Entrée, une petite zone qui va permettre de venir donc créer du relief et qui sera ici. Et de cette façon, on a donc notre première partie du nez qui est créée. Là, c'est encore un petit peu trop grand par rapport au reste de la composition. Je vais venir me mettre plutôt sur du 1 point. Ça me plaît plutôt bien. Si je viens remettre le reste ici, vous allez voir que donc ça permet de créer du relief et de donner l'impression ici qu'on a le nez qui se met en place. Alors, un petit peu long peut-être. De toute façon, on retravaillera les choses au fur et à mesure. L'idée étant d'avoir une première base qui va se créer. Donc là, je viens refaire ça ici. Cette partie-là, je vais peut-être la remonter un petit peu, histoire qu'on soit un peu plus proche du nez. Pour ça, je vais rebaisser l'opacité. Comme je vous ai dit, ça va être quelque chose qui va demander beaucoup de tests
et d'apprentissage. Il n'y a pas forcément ici l'objectif pour moi que vous soyez des brutes en dessin. L'objectif c'est que vous compreniez le principe et qu'on arrive à faire des choses qui sont assez intéressantes. On a maintenant fait cette partie là. Je vais venir également donc faire les sourcils. Pour ça on va prendre des formes classiques. Je vais venir faire un rectangle ici, qu'on va faire comme ceci. On va venir dans l'autre sens remonter. Et ainsi on va avoir notre forme. Cette fois, contour très très fin. Et pour la couleur des cheveux, on va partir sur quelque chose qui va tirer un peu plus vers le blond. Profitons de notre pipette ici. On va prendre quelque chose qui soit un peu plus, même tirant ici sur le blond. Je vais juste cacher mon élément. Et c'est cette couleur qui m'intéresse. Je viens dans propriété. Je remets l'opacité à 100%. Donc là, j'essaie d'avoir un blond qui me plaît bien. Voilà, celui-là il est plutôt pas mal. Peut-être venir dans couleur pour l'augmenter un petit peu. Et je vais venir encore une fois ajouter un petit contour. Là on va le faire très léger cette fois. Et on viendra texturer le sourcil après. On peut revenir mettre notre contour ici. Et de la même façon je vais venir faire le deuxième sourcil. Donc qui sera ici. Qui va permettre de créer un peu d'effet de profondeur également. Voilà. Donc là, ça me plaît bien. Et ici, je referme. Donc j'aurai mes deux sourcils. Ici, je vais venir également créer quelques zones qui vont représenter donc l'œil. En l'occurrence, je vais venir ici faire un sourcil. Donc je vais le faire très très simple, hein. On va avoir quelque chose qui va venir ici un petit peu en arrondi. Et qui va se refermer à cet endroit. On va venir baisser la petite opacité. On va le mettre uniquement pour le moment en fond. On va enlever le contour. Et la couleur, ce sera tout simplement du sombre. Donc là, on va venir sur quelque chose un peu plus comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la même chose de l'autre côté, à cet endroit, pour notre composition. Donc là, j'ai dû faire un trait qui ne me plaît pas. C'est bon. À partir de là, je vais donc venir faire l'autre œil ici. Donc là, on va pouvoir faire un petit trait. On peut reprendre la pipette pour reprendre la même texture que ce qu'on avait fait ici. On va venir faire plusieurs petits traits comme ceci qui vont permettre de représenter le sourcil. Et surtout de donner un petit peu de profondeur. Et donc là, pour ce qui concerne l'œil, je vais venir ici faire quelque chose qui va être un peu complet. On va venir le faire sur notre fond, comme ceci. Et en termes de couleur, on va le mettre ici. Dans les calques, on va le placer en dessous du trait. Pourquoi? Parce que tout simplement, le trait qui représente l'œil doit être au-dessus. Et on va bien le replacer pour que les deux soient superposés. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre en place nos éléments. Si vous venez remettre l'opacité, vous voyez que le visage commence à prendre forme. Il va nous manquer encore bien sûr les lèvres, on voit ça dans quelques instants, et quelques petites parties. Mais on commence à avoir notre visage qui va prendre forme petit à petit. Toujours dans le même ordre d'idée ici, alors l'oreille elle sera cachée par les cheveux par la suite. Par contre je vais venir pour ma part créer tout simplement une partie de la mâchoire ici. Pour faire ressortir par rapport au cou. Et donc j'ai ma mâchoire, je viens ici créer en transparent. On va venir baisser la taille de la dite mâchoire, parce que là c'est quand même très très fort. On va faire un peu comme les autres, on va le mettre à 2. Ça me plaît bien. Je crois que c'est 2 que j'ai mis, non c'était 1. On va venir mettre à 1 partout. Je vous avais dit que ça serait un petit peu plus long, hein, ça demande beaucoup de travail de venir réaliser. Là on est sur un vrai travail d'illustration. Donc prenez bien le temps de faire tout ce qui vous intéresse. Là on va s'attaquer à la bouche et ensuite on attaquera la deuxième partie de la vidéo qui sera sur les cheveux. Vous verrez que ça permettra d'aller un peu plus loin. Concernant les lèvres maintenant, tout simplement ici, je vais venir le faire en 2 fois. C'est-à-dire que je vais avoir ici une première partie qui va me permettre de créer mes lèvres. On va venir faire ici celle-ci. Voilà. Et pour ce qui concerne la couleur, je vais pouvoir venir prendre pareil, soit directement en faisant supprimer ici mon fond, la couleur des lèvres. On peut venir la rendre un petit peu plus claire, parce qu'on est sur quelque chose ici qui est quand même très très foncé. Donc là, je peux venir éclaircir un petit peu le tout. On n'oublie pas de venir y ajouter un petit contour aussi, qui reprend les mêmes contrastes qu'on avait jusqu'à maintenant. Ça permet de venir réaliser quelque chose qui soit un peu plus adapté. On verra même après si on ne va pas modifier notre contour.
Et on va faire la deuxième lèvre, qui est celle donc qui va être en dessous. Pour ça, je vais venir ici. On va faire la lèvre un peu pulpeuse vers le bas, comme ceci. On n'hésite pas à venir superposer les deux. Et donc ici, on va pouvoir venir tout simplement créer notre élément avec un petit effet de renfoncement sur la deuxième lèvre, de façon à avoir l'impression que les deux se superposent. Si je reviens en arrière, encore une fois, zoomer comme ça peut paraître un peu bizarre, mais si vous venez remettre votre fond avec l'opacité maintenant à 100%, vous allez voir qu'on a le visage qui commence à se créer et qui commence à être plutôt pas mal. Donc là, vous avez votre base qui va nous servir pour notre personnage et on verra par la suite comment ajouter des cheveux, ajouter des éléments. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être venir réduire certaines parties, en l'occurrence ici. Ici, on va pouvoir venir sélectionner, je vais arrondir un petit peu pour avoir quelque chose de plus doux. Et puis, on va avoir maintenant notre mise en place de nos lèvres. Là, je manque d'un petit arrondi, par exemple, je trouve. Donc là, je vais venir cliquer pour arrondir un peu tout ça. On peut replacer, déplacer nos points et adapter. À vous d'être le plus précis possible qui corresponde à ce que vous voulez. Ce qu'on peut faire également, c'est venir ajouter un petit peu de texture sur les sourcils. Donc pour ça, je peux par exemple venir ici tracer un trait, très léger, hein, mais qui permettra, une fois qu'il sera répété, de pouvoir texturer le sourcil. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais en faire plusieurs. Ensuite, je fais un CTRL D qui va permettre de dupliquer tout ça. On va sélectionner tous nos petits traits. Donc là, on les a tous ici. Hein. On va sélectionner également le sourcil. Et puis on va utiliser un outil qui s'appelle le concepteur de forme, qui va permettre tout simplement de pouvoir venir effacer. Alors là, j'ai pas dû prendre le bon sourcil. Forcément, c'était l'autre. Voilà. On va permettre de pouvoir venir effacer tous les petits éléments qui dépassent, de façon à avoir notre texture qui se mette en place sur notre sourcil. On peut faire la même chose sur le second, si on en a envie. Personnellement, je ne vais pas le garder, je voulais juste vous montrer la petite technique. Je préfère avoir quelque chose qui soit plutôt dans des aplats. Et on va attaquer la deuxième partie de la vidéo, avec cette fois les cheveux. Par contre, ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais sélectionner le tout ici, et faire un CTRL G pour le grouper. Et ce sera visage. On va également venir enregistrer, n'oubliez pas, très important, ça me permettra également de vous remettre aussi la version finale de votre projet. Je pourrais vous la fournir pour que vous puissiez travailler. Et ainsi, on aura donc aussi sauvegardé en cas de souci. Donc là, ici, je l'enregistre, style Musha, et vous l'aurez téléchargeable avec les fichiers sources du tutoriel. On attaque maintenant la deuxième partie avec cette fois tout ce qui va concerner la chevelure.